Vas-y. Alors, merci d'être venu avec moi partager cette conférence sur 2025 et plus précisément sur le serpent de bois, donc qui est le symbole de notre année, avec tout ce que ça va pouvoir vouloir dire. Alors, comme d'habitude, je vous propose d'aller d'abord jouer avec le tarot de Marseille, pour voir un petit peu ce que ça pourrait signifier cette année, qui est donc année 2025. Ça nous donne le 9. Donc on est en fin de cycle, le chiffre du 9 c'est la fin de cycle, c'est aussi un aboutissement et une transformation pour autre chose. Donc je suis allée chercher dans le tarot ce que ça pouvait vouloir dire. On tombe sur la carte de l'ermite. L'ermite, c'est le serpent qui rentre à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire que quelque part on nous demande cette année d'aller vers l'être-té, l'intériorisation, rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, nous trouver, aller dans une dimension où on abandonne l'avoir sur l'être. C'est l'ermite. À la limite, l'ermite, il est tout seul. Il part dans sa forêt avec son baluchon. Il ne cherche que lui-même. Il n'a pas besoin des autres. Donc il y a une dimension de recherche et d'intériorisation cette année très importante avec le 9. Très curieusement, sans hasard, la carte de tarot hébraïque est le serpent, la puissance des profondeurs. C'est quand même incroyable qu'il y ait directement ce rapport-là. Donc vous voyez, c'est quelque part, on est dans une grotte d'émeraude qui cherche l'améthyste, donc le dernier chakra, et on est en train de dérouler la colonne vertébrale. C'est donc la force de la colonne vertébrale que je vous ai fait d'ailleurs travailler tout à l'heure en méditation. Donc on est dans cette dimension d'essayer d'ouvrir la Kundalini, d'essayer de libérer toutes les tensions, tout ce qu'on a à retrouver à travers les vertèbres. Donc les vertèbres, c'est les différentes hauteurs de nous-mêmes pour en arriver à plus d'illumination, puisque c'est la dimension dernière de Tate, la puissance des profondeurs. Donc voilà déjà pour cette première idée. Alors, si on regarde un petit peu au niveau tradition ésotérique, tradition des mythes, tradition des époques, on doit faire avec des cycles de 26 000 ans qui concernent la Terre et son orbite. Et ces cycles de 26 000 ans nous montrent qu'on est dans une période assez clé qui est reprise en Inde par la fin de la Kali Yuga. Alors en regardant Sadhguru dit qu'on est déjà sorti de Kali Yuga, donc de l'ère sombre, de l'ère où on a perdu la notion du divin. C'est ça, en fait, Kali Yuga. En fait, dans les yugas, on s'éloigne de plus en plus de la lumière du soleil au fur et à mesure des cycles. C'est-à-dire qu'au départ, avec la Satya Yuga, le premier âge qui est l'âge d'or en Grèce, on est très près du divin. Puis on s'en éloigne, on va vers l'âge d'argent, l'âge d'argent, donc le deuxième niveau du cycle des yugas, puis on s'en éloigne encore, et puis encore plus, donc là on est vraiment assombri, on perd la notion du divin, et c'est Kali Yuga. Kali Yuga, c'est la matière sombre. On pourrait penser au trou noir peut-être, mais à l'intérieur se trouve quand même la lumière de la transformation. Mais on en est de plus en plus loin. Donc dans cette dimension-là, on n'a plus le contact avec la lumière. Et donc on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller vers des dimensions extrêmes, vers expérimenter la matière dans tous les domaines possibles. Donc d'ailleurs, il y a une phrase dans la Bhagavad Gita qui parle de la période où on vit. Je vous la lis parce qu'elle est quand même, vous allez voir, elle est assez marquante. La terre n'est plus appréciée pour ses trésors minéraux. Les chefs exploitent leurs sujets. La santé et l'apparence corporelle tiennent lieu de culte suprême. Le mariage n'est plus sacré. La terreur de la mort et la pauvreté nous épouvantent. Je trouve que ça correspond assez bien comme résonance à ce qui est vécu dans une ère plus matérialisée. Donc, on est quelque part, alors il est dit que, alors Sadhguru, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a quitté la Kali Yuga pour vivre l'ère de la machine, des machines. Curieusement, on voit arriver l'intelligence artificielle. Donc on est là aussi dans une résonance assez forte sur le fait que quelque part, l'homme est en train de devenir un petit peu machine. Il perd sa notion de lumière et sa notion d'humanité. Donc tout ça est à retrouver. Alors ceci dit, ça n'est jamais qu'un passage. Un passage qui risquerait quand même de durer jusqu'en 2060.
Voilà. Et la période qu'on vit là, les années 2030-2035, c'est la période pour les yugas, donc pour les Indiens, c'est la période la plus chaotique. Alors, on va essayer d'aller regarder dans les prophéties, qu'est-ce qui résonne ou non dans cette dimension-là. Hein, ça vaut la peine. Eh bien, je suis allée chercher les prophéties de Fatima. 1917, je ne sais pas si vous savez, mais au Portugal, à la Salette, il y a eu un miracle qu'on a appelé le miracle del Sol, le miracle de la lumière, qui avait été annoncé aux 3 enfants de Fatima, à savoir que la Vierge avait dit qu'en octobre, le mois d'octobre, c'était quand même très précis, elle ferait un miracle dans le ciel. Or, il y a eu 70 000 personnes pour le voir, c'est quand même un certain nombre de personnes, qui ont vu une dimension du Soleil, on a même cru d'ailleurs que c'était un vaisseau spatial, un Soleil qui est descendu sur Terre et qui est remonté. Donc ça a été vu par 70 000 personnes, vous irez le chercher, il y a des vidéos là-dessus, et qui a été absolument extraordinaire. Et de la même façon, à Akita au Japon, il y a eu une femme qui ensuite, je crois, est devenue religieuse, ou du moins après est carrément rentrée dans le couvent, qui a dit que la Vierge lui avait annoncé une période de difficulté très, très importante et l'idée d'un dernier pape. On va le reprendre encore dans une autre prophétie, qui sont les prophéties de Saint Malachie. Alors là, on redescend jusqu'au Moyen-Âge. Moyen-Âge, 1094-1148, donc vraiment on redescend dans le temps. Et lui nous dit que le dernier pape sera le pape qu'on appelle Pierre le Romain. Et curieusement, notre pape actuel se dit être romain. Hein. Donc, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, je ne sais pas. Mais tout de suite après vient l'idée d'une apocalypse. Alors, ceci ne veut pas dire que tout est fini, parce que si on s'arrêtait aux prophéties, mais c'est l'idée d'une tonalité, à savoir qu'on vit vraiment une période qui est assez difficile, qui est quelque part assez dissonante et qu'il va falloir se positionner comme observateur par rapport à ce moment. Plutôt que de rentrer dedans, il va plutôt falloir essayer d'être l'observateur. Alors, on va chercher la Chine, bien sûr. En Chine, où sommes-nous dans le cycle sexagésimal? Nous sommes en l'an 4538. Depuis, en fait, c'est daté depuis l'empereur jaune, hein, donc depuis le fameux empereur Huangdi qui a vu traverser la rivière avec cette tortue qui portait le carré magique sur sa carapace, et c'est depuis finalement qu'est institué le fameux cycle de 60. Curieusement aussi, on va voir que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une année 9 et nous sommes dans une année embolismique. Embolismique, ça veut dire que cette année, nous aurons 13 lunes au lieu de 12. C'est pas tous les ans qu'il y a une année embolismique. Cette année, 13 lunes. Si on regarde maintenant le signe du serpent, le serpent arrive en 5e position dans le zodiaque chinois, et le 5, c'est l'homme. Le 5, c'est nos 2 bras, nos 2 jambes et la tête, nos 5 sens. Ce sont les 5 agents en astrologie chinoise, les 5 éléments dominants, le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. Le 5 représente vraiment tout ce qui est humain. Donc on peut déjà essayer quand même de faire une petite liaison. On arrive dans un cycle d'aboutissement qui a été noté dans toutes les prophéties. Je ne vous ai pas parlé de Nostradamus et Baba Vanga, mais ils disent la même chose. Période de cataclysme, voire d'inondation, voire de changement, voire éventuellement de guerre. Alors on va essayer d'aller plus précisément à l'intérieur de ça. Le 5 représente l'homme, donc tout est dans les mains de l'homme. Pour cette année. Tout est dans les mains de l'homme, de l'humain, le 5. Et quelque part, il va faire face au serpent, c'est-à-dire à la maison du mystère. Le dragon et le serpent font partie de la maison du mystère en astrologie. Il y a d'autres maisons, maison de la construction, maison de la carrière, mais ces deux-là, ils sortent de l'ordinaire. C'est un petit peu, des signes de légende, des signes qui reprennent toutes les peurs de l'humanité aussi derrière. Et par conséquent, là, on rentre dans une dimension très particulière du domaine du mystère. Alors, j'ai bien envie de dire, on ne sait pas d'où viendra le mystère. Qu'est-ce que sera le mystère ou l'énigme de l'année 2025? Mais en tous les cas, il y en aura un, rien que déjà par ce symbole. Alors, l'élément
de cette année, c'est le bois. Et le bois, qu'est-ce que c'est? C'est la créativité, la gentillesse, la renaissance, l'empathie, c'est la poésie, c'est une très belle dimension, très idéaliste. Or, curieusement, le bois va s'affronter au métal. Et le métal, c'est la rigueur, c'est le déterminisme, c'est le bouclier, c'est la cuirasse, voire c'est le fanatisme. Alors je me suis amusée. Je me suis dit, tiens donc, je vais aller regarder de quel signe sont tous nos chefs d'État dominants. Et là, énorme surprise. Alors, Emmanuel Macron, serpent de feu. Ok. Trump, chien-feu. Poutine, dragon d'eau. Xi Jinping, serpent d'eau. Celui de la Corée, que j'arrive jamais à prononcer, sanglier d'eau. Et enfin, notre milliardaire Elon Musk est lui aussi sanglier, mais de métal. Donc une dominante de serpent-dragon. De métal, donc le métal, c'est l'argent, comme par hasard, sans hasard, on va dire, puisque c'est son métier d'accumuler de l'argent, Elon Musk. Mais en plus, c'est un sanglier, c'est-à-dire, voilà, il y a peut-être des sangliers par ici dans l'assistance, mais ça veut dire l'obstination quand même, la persévérance. Donc, lui est sanglier et le Nord-Coréen est sanglier. Et Trump est chien, c'est-à-dire en association avec ces deux-là. Parce que le chien s'entend très bien avec le sanglier. Donc, on va avoir quand même une sacrée confrontation entre des serpents-dragons d'un côté et des sangliers chiens de l'autre côté. Et je pense que là, ça va nous montrer très vite comment les choses vont se diviser. Parce que je pense qu'effectivement, le Nord-Coréen et Trump, il peut y avoir vraiment des corrélations et des affinités entre eux. En fait, quelque part, ils sont dans une idée assez obstinée d'arriver à leur fin. Tandis que les autres vont devoir se mouvoir dans une certaine laxité, on va dire, ils vont devoir s'adapter. Et avec ça au milieu, on a l'empereur qui est Poutine, puisqu'il est dragon, et que le dragon a maîtrise sur les autres signes. Alors je vous laisse à penser, mais c'est quand même un aspect au niveau présidentiel. Je pensais qu'il serait beaucoup plus différent que ça, et pas du tout. Il y a vraiment des signes qui s'affrontent, et puis il y a une eau dominante quand même qui fait face au feu. Donc on verra ce qui arrivera l'année prochaine, mais il est certain que la diplomatie devrait être plus en 2025. Alors, si le bois engendre le feu, ça veut dire que l'année d'après, nous entrons dans le feu avec l'année du cheval de feu. Ce qui veut dire que nous sommes dans une année de défi, parce que où tout explose avec le cheval de feu, ou au contraire, on est arrivé à des conciliations, à de la diplomatie, à une forme de paix, et dans ce cas, le cheval nous amènera vers autre chose. Mais on est vraiment dans un challenge cette année pour moi, vraiment, au niveau international et à tous les niveaux. Alors maintenant, je vous propose d'aller chercher un peu plus la symbolique du serpent, puisque selon les pays, on va essayer d'aller plonger en fait dans les dimensions différentes du serpent. Alors déjà, l'image du serpent dans notre religion judéo-chrétienne, elle est omniprésente, mais on va la trouver aussi par rapport à la méditation sur le serpent de turquoise que je vous ai fait tout à l'heure chez les Aztèques, dans le Popol Vuh. On va la trouver en Chine, bien sûr. En fait, elle est partout, en Perse, partout. Pourquoi? Parce que le serpent est un des plus vieux symboles de l'humanité. Alors, là aussi, on va avoir affaire à quelque chose d'intéressant. En Chine, il existe un serpent à 9 têtes. Nous sommes dans une année 9. Il s'appelle Xiangliu et il apporte inondation. Regardez ce qui se passe en ce moment. Inondation, destruction, il personnifie les désastres écologiques. Je vous laisse à penser. Autre chose, on a quand même dans le créateur du monde une déesse qui est mi-femme, mi-serpent et qui s'appelle Nawa. Et cette déesse s'est glissée dans le ciel. Quand la voûte du ciel a été brisée, elle l'a recollée avec de la lave en fusion. Elle y a mis un peu de terre et d'eau et elle a obtenu une figure moulée qu'elle a animée et c'est le premier homme. Donc on a aussi derrière le serpent la création. Donc vous voyez déjà l'ambivalence. D'un côté, le destructeur de la terre, l'inondation, les ravages et de l'autre côté, la création
de cette terre, de cette matière, sous forme du serpent. Donc, comme je vous disais, on dit en Chine qu'au bout de 1000 ans, un serpent devient dragon, c'est-à-dire qu'il quitte la matière pour prendre des ailes et donc devenir plus aérien et plus spirituel. Alors, dans la légende du serpent blanc, là, on va retrouver l'ambiguïté du serpent, puisque ce serait en fait un serpent qui se transforme en homme parce qu'il est amoureux d'une très belle femme. Ils vont avoir un enfant tous les deux, puisque personne ne va voir la perfidie et la ruse de ce serpent homme, mais ils vont se réfugier dans un couvent où un moine découvre le secret de leur union et va enfermer, piéger le serpent dans une pagode. Alors il y a beaucoup de variantes à cette légende du serpent blanc, mais le serpent blanc est quelque chose d'immense, c'est une forme d'immortalité, parce qu'en fait il ne meurt jamais aussi. Chez les Toltecs, le serpent a 2 bouches, 2 têtes, donc c'est la victoire du bien sur le mal, puisqu'il arrive à aller voir ses ombres pour devenir autre chose, donc sortir à l'état de bienveillance. On a donc l'idée de renaissance, de se débarrasser de sa vieille peau, et il représente aussi le monde souterrain, donc nos ténèbres, notre inconscient, notre psyché. Il peut se servir d'une grande perfidie comme il peut être la connaissance et la sagesse. Donc vous voyez l'ambiguïté de l'année, hein, on aura un peu les deux. Hein. Il mue, sa chance aussi, c'est la métamorphose, dans un sens ou dans un autre. Il cherche l'équilibre, il symbolise le plus puissant de l'humanité. Il symbolise à la fois le mal et la magie. Il se métamorphose, il est en lien avec le surnaturel et même il peut devenir illumination spirituelle. Donc déjà à travers la symbolique du serpent, on peut s'imaginer tout ce qu'on va avoir à traverser dans l'année, à beaucoup de niveaux différents, en tous les cas un équilibre entre les forces mauvaises et les forces du bien. Hein. Alors, je suis allée chercher tous les serpents, justement on est allé un petit peu les voir tout à l'heure, tous les serpents des mythologies pour trouver donc chez les Nordiques Jormungand qui symbolise carrément la destruction du monde, chez les chamans au contraire il est totem et guide de sagesse. Donc, là les serpents sont vraiment dans le meilleur de la spiritualité du serpent et il annonce souvent une modification positive quand on rencontre un serpent. Donc ça veut dire qu'on est à un basculement de force et d'énergie et puis bien sûr on va le trouver. On est encore dans cette idée double et encore plus même sur le serpent qui donc se mue et se métamorphose et qui crache du venin. Le venin est mortel mais le venin peut soigner. Actuellement, on s'en sert dans les produits de beauté, on s'en sert en homéopathie, le laquesis, pour aider la femme pendant la ménopause. Donc on retrouve encore cette ambivalence. Donc je pense que ce sera une année avec des strates et des positionnements très différents parce qu'on est tout le temps dans ce balancement du serpent. En Inde, il est énergie spirituelle, on y retrouve les nagas et les nagini qui peuplent les fleuves et qui régulent les saisons, qui ordonne aussi, ah oui d'ailleurs, en Inde, on donne du lait aux serpents pendant un certain mois. On leur met du lait devant la porte pour les honorer. En Chine, l'idée de perfidie, de ruse et de sagesse est mêlée. En Scandinavie, c'est Asgard, il représente la cohésion et le royaume des dieux sur la terre. Enfin, chez les Amérindiens, donc on a regardé tout à l'heure un serpent arc-en-ciel, eh bien il est protecteur de la terre. Donc vous voyez quand même comme on retrouve cette idée double dans carrément toutes les mythologies. C'est vraiment la bataille du bien et du mal. On retrouve aussi au Japon où il est connecté à la fertilité des rivières. Et on le retrouve en art, si vous vous souvenez des histoires d'Hercule. Hercule qui va combattre la méduse, ses cheveux sont des serpents. Donc on est encore une fois dans cette idée double qu'on va devoir vivre cette année, à mon avis, du bien et du mal, de choses extrêmement difficiles et de choses où on va devoir s'adapter pour aller vers quelque chose de plus facile. Alors je suis allée chercher Annick de Souzenel
pour aller chercher un petit peu dans notre corps, dans notre symbolique profonde, qu'est-ce que pourrait représenter le serpent. Donc Annick de Souzenel, elle dit quelque chose de très étonnant. Elle dit que Ève n'a pas été seulement initiée par le serpent, elle a été mordue par le serpent au talon. Dans l'histoire biblique, l'histoire hébraïque, elle a été mordue au talon. Or, dans la symbolique, on retrouve les pieds, donc le rapport à la matière et à la terre, partout. On retrouve Jacob, qui est lui aussi blessé au talon. On retrouve Achille en Grèce, blessé au talon. Ce serpent, en fait, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente quelque chose qui nous trompe. C'est, dit-elle, le faux époux auquel l'homme vient de se donner et de se livrer à la totalité. Donc on est dans l'idée d'une ruse. On est dans l'idée d'avoir laissé nos forces et nos énergies à l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est aussi tout le rapport à l'illusion de la matière. Donc cette blessure au talon, elle est très importante au fond. Cette histoire d'Ève avec ce faux époux qu'elle épouse, donc sous la forme d'un serpent, quelque part. Elle se laisse convaincre par le serpent. On trouvera au contraire en Inde une autre dimension qui est le serpent de la colonne vertébrale, appelé Brahmananda ou bâton de Brahma, qui est l'élévation de la Kundalini. Et Jésus a dit, le Fils de Dieu monte et descend, s'élève et redescend. Ce qui veut dire qu'il a montré que dans notre corps, nous avions la possibilité. Et quelque part, c'est là pour nous dire que si on libère petit à petit les forces dans notre Kundalini, donc dans notre serpent de vie, eh bien, on va s'élever vers plus haut. Si au contraire, on ne les maîtrise pas ou on ne les regarde pas, on va redescendre vers le bas, c'est-à-dire vers le ma au lieu de monter vers le mi. Donc, on retrouve cette idée partout. On la retrouve en particulier dans l'arbre de la Kabbale. Rappelez-vous des séphirotes, avec le bas, qui est le fondement, qui est la dimension de Malkout, et le haut, Keter, et les dimensions des séphirotes, où tout passe, monte et descend sans cesse comme une échelle. Donc, c'est nous l'échelle, c'est nous le serpent. C'est nous qui avons en nous la possibilité de quelque part modifier la montée ou la descente de nos énergies. Donc si nous sommes cette année dans une année serpent, c'est pour nous dire, là où vous êtes aujourd'hui, vous allez avoir un choix à faire. Vous avez un défi à faire. Vous allez devoir aller du bas vers le haut à l'intérieur de vous. Et comme la carte est l'ermite, vous allez véritablement devoir rentrer en vous, faire face à vos énergies inconscientes, à vos forces inconscientes, pour aller conscientiser et monter vers Keter, la couronne. Donc je pense véritablement qu'on est dans un challenge et dans un moment très important au niveau cosmique. Si on accepte que la symbolique est à valeur, puisque l'homme quelque part c'est un archétype qui est là pour nous parler de notre relation au divin, si on accepte ça, ça veut dire que tout notre travail aujourd'hui c'est la mue du serpent, c'est la métamorphose du serpent, c'est la transmutation. C'est l'alchimie intérieure. Alors, donc symbole de sagesse, oui, mais symbole aussi du malin. Donc ça dépend où on dirige nos énergies, vers le bas ou vers le haut, bien sûr. Donc on est dans cette dimension-là. Et je vais faire une petite parenthèse. Donc à nous finalement, le long de nos 12 vertèbres, de labourer, arroser et cultiver nos terres intérieures. Voilà ce que dit Annick de Souzenel et c'est très beau. Et je fais une parenthèse avec le serpentaire. Alors, curieusement, nous sommes dans une année serpent, mais vous savez qu'il y a une autre astrologie qui parle d'un serpentaire. Serpentaire, ça nous rappelle Serpentard, Harry Potter, etc. Et pourquoi le serpentaire? Alors, l'astrologie sidérale, c'est une astrologie qui ne s'occupe que des étoiles, tandis que l'astrologie tropicale, celle qu'on a l'habitude de voir, s'occupe des cycles et des saisons. C'est un peu différent. En fait, il existe une 13e constellation. Il existe une constellation qui s'appelle Ophiuchus et qui est l'histoire d'Asclépios. Asclépios étant né des amours d'Apollon et de Coronis. Coronis trompe Apollon, Apollon est furieux
il la tue, en fait, il va la jeter dans les flammes, mais à la dernière minute, il sort du ventre le bébé qu'elle portait, et c'est Asclépios. Asclépios va devenir un très très grand guerrier et aussi un guérisseur. Mais en étant guérisseur, c'est en fait Asclépios qui est à la base du caducée et non pas Hermès Mercure. Mais Asclépios a le pouvoir avec, alors c'est très intéressant, avec sa veine de droite. Il peut donner la vie, avec sa veine de gauche, il peut donner la mort. On retrouve l'ambivalence du serpent totalement. Et ça, je trouve que c'est très 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 intéressant. Donc cette constellation du Serpentaire, elle vient encore nous rajouter quelque chose. Alors le Serpentaire, serpent, on peut la voir l'été. En fait, elle se situe entre Scorpion et Sagittaire. Si vous êtes des astronomes et que vous regardez le ciel, vous allez pouvoir la voir. Mais curieusement, je pense qu'il y a vraiment une résonance et un rapport dans le mot entre serpent et serpentaire. Comme je vous l'ai dit, alors serpentaire, la terre est à l'intérieur du mot, donc peut-être faut-il quitter le côté du pan, le côté de l'orgueil, de l'illusion pour monter. En tous les cas, on nous le dit suffisamment là, à travers les chiffres, à travers l'homme, le serpent 5e, le chiffre 9, fin de cycle, et le serpentaire, pour comprendre que nous sommes dans une année de défis où nous avons énormément de choses à nettoyer encore, et surtout dans une année de mystères et d'énigmes. Alors, je vais terminer en vous disant une phrase que j'aime beaucoup sur le serpent. En fait, cette phrase est de Klaus Wens, que je ne connais pas spécialement, mais bon, sa phrase me plaît. Là où va le serpent, un dieu le précède. À nous de trouver où nous allons situer le divin. Voilà un petit peu pour cette ouverture sur la symbolique du serpent et ce que nous allons avoir à faire cette année en fait. Est-ce que vous avez des questions? Serpentaire, c'est serpentaire ou serpente-air? Ah, exactement. Encore une fois, on est dans cet équilibrage à trouver terre-air. Ouais, terre-air. Et on va rentrer en plus dans un axe qui est plutôt Verseau-Lion. Donc dans la dimension feu-air. Donc ça, c'est ce qui va venir aussi. Des questions? Est-ce que quelque chose vous interpelle sur ce signe du serpent? Ça pourrait être pile ou face. Quand tu vois les caractéristiques des hommes politiques puissants, parce que je veux dire, malgré tout. C'est intéressant, oui. Mais moi, ça me fait tout la fouille. Oui, ça peut faire peur, bien sûr. C'est vrai que c'est un petit peu inouï d'avoir autant de dragons, de serpents réunis là, à part cette opposition avec le président de Corée et Trump, et puis Elon Musk. Ceux-là sont vraiment des maisons beaucoup plus terriennes, beaucoup plus proches de la terre, beaucoup plus matérialistes. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça sera une grande interrogation, et ce sera l'année d'un challenge. Je suis persuadée qu'il nous reste une année de défis pour solutionner les choses, avant d'en arriver au cheval de feu, qui peut lui aussi être dans la démesure. Moi, j'imagine qu'à la fin d'une nuit, on se transforme, et ça va nous permettre de nous positionner. À la fin de cette année? Oui, parce qu'on a toute la transformation, après on arrive dans le cheval. Du coup, les forces du bien et du mal, elles seront... Enfin, comme tu dis, ça serait plutôt... Oui, on aura un équilibrage qui va devoir se faire, en sachant que mars-avril vont aussi être des mois très importants, semble-t-il, en astrologie, au niveau de la Russie et de la symbolique de la Russie. Donc là aussi, ça va on verra. On verra, mais il y aura à mi-année, il y aura une bascule et il faudra faire avec. Donc on saura vers quelles énergies on se dirige, vers des énergies plus obscures ou plus lumineuses. Ce qui nous ramène aussi à nous individuellement, du coup, parce que ça nous demande une grande transformation qu'on ne voulait pas faire jusqu'à présent. Donc on a lutté pour pas lutter, mais on s'est un peu accroché à notre ancien schéma. Ou opposé, bien sûr, on était dans nos croyances aussi. C'est ça, dans nos croyances, et aujourd'hui on nous demande de tout changer. De tout changer. Tu as raison, de tout changer. On nous demande de nous métamorphoser. C'est pour ça que ce sera une année clé.
Et du coup, après, on a cheval et chèvre de feu. Oui. D'accord. Et l'ange de la Kabbale qui préside à l'année, le 9, encore une fois, c'est Aziel qui nous demande le pardon. Le pardon, la compassion et l'amour du cœur pour tout transcender. Alors je trouve que le rapport entre l'ermite, le serpent puissance des profondeurs dans les cartes et Aziel, il est là. Il est là. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de ça. J'ai commencé là, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui j'ai commencé avec le pardon, j'en ai parlé tout à l'heure là-dessous, justement d'aller voir, par exemple, j'avais eu un différend avec ma soeur et ça fait déjà un moment que ça a duré. Et puis aujourd'hui, je suis allée avec mon cœur en ne réfléchissant même plus aux aléas ou aux inconvénients ou aux dissensions. Bravo. Et je suis rentrée chez elle comme ça. Et puis j'ai fait comme si rien n'était. Et puis on a parlé de tout et de rien. Et puis je me suis dit, je laisse tomber ce combat. C'est un combat contre du néant, contre rien du tout, contre la colère. Et si je commence l'année comme ça, j'ai rien compris. Tu es un beau serpent de lumière. Bravo, mais si, c'est vrai. Tu n'as pas tiré l'arc-en-ciel pour rien, serpent d'arc-en-ciel, voilà, c'est magnifique. C'est ce qui me donne comme écho aujourd'hui, en tout cas, de messages à donner aujourd'hui. Je pense qu'on est vers cette direction-là. Tout à fait. Je pense que c'est dur, hein. Et c'est dur, hein. Ça dépend de ce qu'on trimballe derrière nous, mais ça peut être très dur. Hein. Mais n'empêche que Aziel, c'est la dimension du pardon du cœur. Et le cœur, finalement, par rapport à la colonne, on est déjà en haut, hein, on est déjà assez haut, hein, les dernières vertèbres. Donc, ouais. Et tu parlais d'ego aussi. Tu parlais d'ego. De l'ego, oui, par rapport au pan, par rapport. Oui, le serpent, c'est aussi tout ce qui nous serre et qui nous pend. C'est-à-dire, nous pend, ça va vers le bas, hein, ça ne va pas vers le haut. C'est pas les énergies ma, c'est pas les énergies mi, c'est les énergies ma, de la matière. Donc on est tiré vers le bas. C'est pour ça, il faut accepter cette année la transmutation. Ça va pas être facile du tout et à tous les niveaux, puisque même au niveau écologique, vous avez vu, il y a un serpent qui est le serpent des inondations, hein, le serpent de l'écologie. Hein. Donc quand on va chercher toutes les symboliques mis bout à bout, on se dit vraiment il y a du travail cette année. Voilà, je vous remercie. Merci. Bravo. Merci. Bravo.